Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Zéro risque, zéro accident, zéro mort. Ce sont les objectifs de la Vision Zéro, la stratégie nationale de l'Association d'assurance d'accidents, l'AAA, du Luxembourg. Comment rendre cette ambition de prévention des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles réalistes? Comment y parvenir? Avec quels moyens et surtout avec quels résultats? C'est pour répondre à tout cela que j'accueille dans ce nouvel épisode Georges Wagner, le chargé de direction de l'AAA. Bonne écoute. Bonjour Georges Wagner, bienvenue dans cet épisode du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu partager votre expérience avec nous. Bonjour. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter tout simplement? Oui, donc mon nom est Georges Wagner, je suis le chargé de direction de l'assurance accident au Luxembourg. L'assurance accident est une institution de la sécurité sociale qui a deux missions, à savoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est l'indemnisation des victimes des accidents ou des maladies professionnelles. Donc, si jamais une personne a été victime d'un accident lié au travail et les conditions sont remplies pour l'acceptation, pour la reconnaissance de cet accident, alors la personne est indemnisée par l'assurance accident. Donc ça, c'est là où je travaille. Et en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait des études d'ingénieur à l'Université de Liège en électromécanique. Ensuite, j'ai travaillé pour une société luxembourgeoise en Amérique, plus précisément à Détroit, dans l'homologation de voitures, c'est-à-dire la certification de voitures américaines destinées au marché européen. Là-bas, j'ai également été auditeur en matière de la norme ISO 9001. J'ai également profité là-bas pour faire un MBA dans l'administration. Ensuite, je suis retourné au Luxembourg et en 2003, j'ai postulé auprès de l'assurance accident. Et là, j'ai occupé le poste de responsable du service prévention et du service comptabilité pendant 10 ans. Et maintenant, depuis 7 ans, je suis donc responsable de l'assurance accident. D'accord. Donc vous avez donc un passé du coup beaucoup lié à l'automobile et donc un MBA en administration, mais pourtant vous vous êtes tourné vers la prévention des accidents. C'est pas si commun que ça. Pourquoi ce choix? Disons que j'ai quand même toujours un peu baigné dans la sécurité, puisque déjà en tant qu'ingénieur, j'ai fait des stages ou des projets dans la sécurité de machines. Ensuite, pour l'homologation des voitures, c'était également vérifier si les voitures américaines correspondaient aux normes de sécurité européennes, pour qu'ils puissent être homologués pour le marché européen. Et puis, maintenant, je travaille pour l'assurance accident dans le domaine de la sécurité de la santé au sens large. Mais comme vous voyez, j'ai toujours quand même eu un lien avec la sécurité, que ce soit la sécurité machine ou la sécurité santé au travail. Mais c'est un lien parce que c'est la prévention des accidents en elle-même qui vous intéresse ou c'est vraiment une suite logique finalement et quelque chose d'assez Non, je dirais que c'est plutôt une suite logique de tout mon parcours.
Par hasard, je suis un peu tombé dans cette voie en tant qu'étudiant et puis lors de ma première profession, comme je vous disais, dans cette homologation des voitures et puis le, le poste de la prévention au sein de l'assurance accident, c'était un peu une suite logique de mon parcours, on va dire. Et donc, à votre poste de direction de l'assurance accident, à quoi ça ressemble dans vos journées de tous les jours? Quelles sont vos tâches finalement? Ben, en tant que chargé de direction, je m'occupe de la gestion journalière, je m'occupe de la stratégie avec définition de nos projets à réaliser. Je m'occupe également de la gestion du personnel, également de l'assurance qualité avec notre responsable qualité, puisqu'on est également certifié ISO 9001 2015 depuis 2019. Je m'occupe personnellement également des maladies professionnelles, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur également. Et puis, je donne également des formations en matière de sécurité de santé au travail, et cela aussi bien au sein d'organismes de formation qu'au sein de la Chambre de commerce, par exemple au Luxembourg, la Chambre des métiers, ou encore à l'université au Luxembourg. Donc, des formations qui sont liées à la sécurité et la santé au travail. Et vous pourriez nous partager, vous, ce que vous appréciez le plus, ce qui vous anime dans ce métier? Ben, comme déjà indiqué, toutes les facettes en matière de sécurité et de santé au travail. Et cela m'a également permis de voir un peu comment ça se passe sur le plan international, puisqu'on est en contact, beaucoup en contact avec nos collègues étrangers, notamment avec les pays limitrophes comme les pays limitrophes du Luxembourg, comme la France, la Belgique et l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Mais c'est ça ce qui est intéressant, de voir comment ça se passe dans les autres pays et éventuellement pouvoir appliquer l'une ou l'autre pratique également ici au Luxembourg. D'accord, donc beaucoup de partage voilà, entre pays et ça vous permet en fait de faire une sorte de, si je comprends bien, de bench des bonnes pratiques, des stratégies pour essayer de toujours améliorer ben, Tout à les fait, actions que vous menez chez vous. Ok. tout à fait. Alors on va passer plus sur une partie liée à l'association d'assurance accident. Alors c'est vrai que nous on connaît pas trop ce côté français. Peut-être que vous nous parliez un peu plus de son histoire, de combien de personnes finalement sont protégées, si je puis dire, par cette association, et nous parler un peu des acteurs également. Oui, donc l'assurance accident, elle a été créée en 1901, donc elle a plus de 100 ans. Pourquoi elle a été créée? Ben, disons qu'avant la création de l'assurance accident, si une personne subissait un accident du travail, il fallait qu'elle se tourne contre son employeur pour être indemnisée. Et à ce moment-là, il fallait encore prouver que c'était la faute de l'employeur. Fallait entamer une procédure judiciaire. Il fallait que l'employeur soit solvable. Et bien évidemment, on ne voulait pas perdre son travail non plus. D'où la raison pour laquelle le législateur a décidé donc de mettre en place cette assurance accident qui est basée d'ailleurs sur le schéma allemand qui datait encore de Bismarck. Donc c'est Bismarck en Allemagne qui a introduit cette assurance accident en Allemagne et c'est Luxembourg qui a repris un peu cette trame. Bon, il faut savoir que elle représente également une protection pour les entreprises, donc une immunité pour les employeurs dans le sens où si une personne est indemnisée par l'assurance accident suite à un accident du travail, elle ne peut plus se tourner contre le patron pour être indemnisée en plus, sauf sur le plan pénal, bien évidemment, si c'était une faute intentionnelle du patron. Mais sinon, le patron est également protégé par l'assurance accident. Donc en 1901, introduction de l'assurance accident avec couverture des accidents du travail.
En 1925, couverture des maladies professionnelles, et en 1933, les accidents de trajet, c'est-à-dire les accidents qui se produisent entre votre domicile et votre lieu de travail. Et voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de l'assurance accident. Le dernier gros changement qui a eu un impact au niveau de l'assurance accident, c'est l'introduction d'un système bonus-malus au niveau des cotisations de l'assurance accident, c'est-à-dire que les entreprises sans accident sont récompensées en payant moins de cotisations, tandis que les entreprises accidentogènes devront cotiser plus si elles ont eu plus d'accidents pendant l'année qui s'est écoulée. D'accord, c'est intéressant ça. Donc, sinon, ce que je peux encore dire, c'est que l'assurance accident a un conseil d'administration qui est composé paritairement par les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Et c'est ce conseil d'administration qui prend les grandes décisions telles que le budget annuel, fixe le budget annuel ou encore, par exemple, le taux de cotisation et donne les grandes lignes pour le fonctionnement de l'assurance accident. Et ça représente combien de salariés qui sont couverts du coup par cette assurance? Alors, au Luxembourg, on a aux alentours de 450 000 salariés, dont la moitié sont des frontaliers. Donc, il faut savoir que la population salariale augmente chaque jour de moitié par des gens qui viennent de l'étranger, surtout de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Ah ouais, donc c'est énorme. Donc il y a 50% du travail que vous faites qui est finalement pas à destination des Luxembourgeois, si je puis dire. Si, c'est à destination des Luxembourgeois, mais c'est réalisé par des étrangers. Donc, oui. notre force salariale est composée à 50% de frontaliers. D'accord, très bien. Ouais. Alors on va passer vraiment au sujet qui est finalement qui a conduit à mon invitation, pardon. C'est de parler de la vision zéro. Donc moi j'en ai entendu parler justement dans un ancien épisode avec Dominique Vacher, qui mettait en lumière du coup toute l'ambition et toute la démarche que vous portez avec Vision Zéro. Est-ce que vous pourriez du coup nous présenter cette pratique et son objectif aussi? Après, on parlera peut-être plus précisément des résultats et autres. Oui. Écoutez, la vision zéro, historiquement, elle vient de la Suède. En fait, en Suède, on avait mis en place une campagne qui s'appelait Vision Zéro. C'était notamment pour diminuer le risque routier, donc tous les accidents liés au risque de la route. Et ça a pris son chemin et finalement, on s'est dit au Luxembourg, on pourrait mettre en place une telle campagne, quitte à ce qu'on ne se limiterait pas uniquement aux accidents de la route, mais qu'on élargirait une telle stratégie à tous les accidents liés au travail, donc aussi bien les accidents de travail que les maladies professionnelles, ainsi que les accidents de trajet. Et donc cette idée au Luxembourg est née en 2014-2015. Et en 2016, on a réellement mis en place cette campagne avec la signature d'une charte avec plusieurs partenaires, notamment différents ministères au Luxembourg, mais également avec nos partenaires sociaux au Luxembourg. Et on s'est donné une feuille de route, une première feuille de route de 2016 jusqu'à 2022, avec 3 objectifs notamment à atteindre, à savoir, premièrement, diminuer le taux de fréquence des accidents de 20% sur ces 7-8 années. Ensuite, diminuer le nombre d'accidents graves. Quand je dis accidents graves, par accident grave, on entend les accidents avec des lésions graves et diminution des accidents mortels. Voilà, donc ça, c'était les 3 objectifs principaux et bien évidemment, diminution du nombre d'accidents tout court. Et
Et je dois dire qu'on est sur la bonne voie. On va d'ailleurs faire un bilan intermédiaire maintenant, fin de l'année prochaine. Et puis, on va voir si on a atteint nos objectifs en 2022, sachant que l'année 2020, on ne pourra probablement pas en tenir compte d'un point de vue statistique à cause de la pandémie, bien évidemment. Ça a eu un fort impact sur les statistiques, puisque comme dans tous les pays, on a eu un confinement au Luxembourg au printemps, où il n'y avait pratiquement pas d'activité, ce qui a bien évidemment également fortement diminué le nombre d'accidents du travail. Mais Ouais, sinon, ça fausserait les résultats du coup. ça fausserait les résultats. Voilà. Mais sinon, bon, ça, c'est les objectifs de la vision zéro, mais dans le cadre de cette stratégie nationale, on a organisé pendant toutes ces années, maintenant depuis 2016, des conférences, des formations, de la sensibilisation en entreprise en matière de sécurité et de santé au travail. On a élaboré une multitude de brochures. On avait chaque année différentes campagnes médias et on a même donné la possibilité aux entreprises d'adhérer à cette vision zéro. Voilà, donc ça c'est en gros un peu l'explication de cette stratégie vision zéro. Donc en fait, donc ça vient bien de quelque chose de lié à la sécurité routière qui a donné de bons résultats et qu'après vous avez étendu du fait de tout ça. Et, et, et pourtant, si je puis dire, il y a toujours des accidents. Sans partager des chiffres immédiats, il y a des accidents. Et du coup, cette question, je la pose souvent à mes invités. J'ai des réponses qui sont diverses. Et du coup, vu l'ambition que vous avez mis derrière, je serais assez intrigué de savoir ce que vous allez répondre. Est-ce que l'objectif du zéro accident, il n'est pas utopiste? Parce que c'est quand même, comment dire, une ambition assez élevée par rapport à toutes les choses que l'on ne peut pas maîtriser, bien qu'on mette de plus en plus en avant la prévention. Comment finalement se garantir que cet objectif il est atteignable? C'est clair que c'est utopique. On ne va jamais atteindre zéro accident, mais le but, c'est de s'en approcher le plus possible. Et d'ailleurs, au Luxembourg, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que si on regarde les statistiques sur les 20 dernières années, le nombre d'accidents est resté stable au Luxembourg. Donc, à savoir 20 000 accidents en moyenne par année, ça ne peut pas paraître, ça peut paraître pas beaucoup, mais bon, on est aussi un petit pays. Mais en tout cas, ce chiffre est resté stable sur les 20 dernières années, sachant qu'en même temps, la masse salariée, le nombre de salariés, respectivement, le nombre d'entreprises a fortement augmenté pendant toutes ces années-là. Donc, c'est quand même un résultat très réconfortant, ce qui a permis d'ailleurs également de baisser notre taux de fréquence des accidents, ainsi que les cotisations des entreprises, parce que ça a un effet bénéfique également sur les dépenses de l'assurance accident. Bon, maintenant, il faut dire que, donc ça c'est une chose, le nombre d'accidents est resté constant, le nombre d'entreprises et le nombre de salariés a augmenté, mais il faut dire que les entreprises ont quand même beaucoup investi également ces dernières années, de ces 20 dernières années dans la sécurité de la santé au travail. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est un peu particulier pour le Luxembourg, mais peut-être pour tous les pays européens éventuellement, c'est que le Luxembourg s'est fortement tertiarisé ces dernières années. Donc, dans notre économie, nous avons de plus en plus de prestataires de services, de banques, d'assurances. Et c'est clair que le risque dans ces entreprises-là est beaucoup moindre que, par exemple, dans l'industrie, et notamment dans l'industrie lourde. Et c'est clair, et ça c'est, je pense, vrai pour beaucoup de pays, que l'industrie lourde a fortement diminué ces dernières années au Luxembourg et dans d'autres pays.
soit ils ont été fermés ou alors délocalisés. Et c'est là où également où on a beaucoup de risques. Bon, maintenant, on a un secteur au Luxembourg qui a fortement évolué. Ça, c'est le secteur de la construction. Et là, nous avons toujours un taux élevé d'accidents. Et c'est d'ailleurs un des secteurs dans lequel on aimerait faire plus dans l'avenir, intervenir ponctuellement sur différents sujets pour prévenir les accidents dans ce secteur. Mais je peux peut-être y revenir un peu plus loin parce que, comme je vous ai expliqué, notre vision zéro, les premiers objectifs, c'était jusqu'à 2022. Et après 2022, on est déjà en train de voir comment on aimerait poursuivre avec notre stratégie nationale. Et justement, là, on a prévu déjà comment on va poursuivre cette stratégie après 2022. D'accord. Ben alors du coup, je pense que c'est le moment d'en parler, de l'aide que vous apportez justement aux entreprises. Et là, vous avez cité des entreprises du secteur alors chez nous, c'est BTP, bâtiments et travaux publics, ouais. Donc de la construction. Peut-être que vous pourriez nous donner des exemples ou en tout cas nous illustrer l'appui et l'aide que vous leur apportez. Premièrement, donc, pour après 2022, on a décidé de faire une analyse de nos statistiques et plus précisément une analyse sectorielle de nos statistiques et de voir dans quel secteur on a plus d'accidents, quels secteurs sont les secteurs à haut risque. Et donc, on aimerait cibler ces secteurs-là après 2022 pour intervenir en matière de sécurité de santé au travail. Et pour cela, on a l'intention d'élaborer des brochures en matière de sécurité de santé au travail, de donner du conseil gratuit. Donc, notre conseil est gratuit, bien évidemment, mais on a également plusieurs aides financières, notamment dans le cadre du remboursement d'une partie, voire de l'entièreté des frais de formation en matière de sécurité de santé au travail, mais on donne également des subventions pour la mise en place d'une gestion de la sécurité de la santé au travail. Et on offre également un label gratuit au Luxembourg pour les PME, donc les petites entreprises, voire les toutes petites entreprises. Donc, c'est également une sorte de gestion de la sécurité de la santé au travail. Et pour ce label, pour ce système de gestion, notre conseil est gratuit et également les audits. Donc, il y a des audits qui se font annuellement et ces audits sont également gratuits pour l'entreprise. Donc, ça, c'est une grande aide, notamment pour les petites entreprises. Sinon, on va poursuivre nos campagnes de sensibilisation avec des conférences, avec l'organisation de notre forum sécurité santé au travail. Donc, il faut savoir qu'on organise chaque année ce qu'on appelle un forum. C'est une sorte un forum où se rassemblent les entreprises, où ils peuvent exposer leurs produits en matière, c'est comme une foire où ils peuvent exposer leurs produits en matière de sécurité de santé au travail. Et également, lors de ce forum, ont lieu des workshops, des conférences et également la remise de notre prix sécurité santé au travail. Donc, on a également développé un prix sécurité santé pour valoriser les entreprises qui ont mis en place soit des mesures organisationnelles ou qui ont développé des produits innovatifs en matière de sécurité de santé au travail. D'accord. Voilà. Et ça, je pense qu'on y viendra sur la partie innovation si vous avez justement des entreprises que vous avez en tête que vous voulez mettre en lumière tout simplement. Et pour terminer là sur la vision zéro,
je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez nous partager des résultats, même même si on n'est pas au bout du programme, d'une entreprise qui s'est lancée dans cette démarche et des résultats voilà, d'amélioration que vous souhaitez voilà, nous partager tout simplement. Écoutez, je ne voudrais pas maintenant parler d'une entreprise en particulier, mais jusqu'à présent, il y a plus de 200 entreprises qui se sont engagées dans la stratégie Vision Zéro, donc qui ont adhéré à cette stratégie. Et il faut savoir que pour adhérer à cette stratégie, il faut remettre chaque année un plan d'action dans lequel l'entreprise nous indique les projets en matière de sécurité de santé au travail qu'ils ont décidé de mettre en place pour cette année-là. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont engagées et il faut savoir que cet investissement dans la sécurité de la santé au travail, ça a bien évidemment un effet bénéfique sur toute l'entreprise, mais ça valorise également tous les salariés de l'entreprise parce que ça montre que la direction s'engage dans la sécurité de la santé au travail et que ça lui tient à cœur et qu'elle veut investir et protéger ses salariés contre les accidents du travail, ce qui donne d'ailleurs également une bonne image de marque à l'entreprise vers l'extérieur. D'accord. Vous voulez dire que du coup, le logo, si je peux dire le logo ou le label Vision Zéro devient quelque chose qui est mis en avant par les entreprises dans même dans leur dialogue commercial ou en tout cas dans leur image de marque. Exactement. Donc, s'ils adhèrent à notre stratégie, ils peuvent utiliser le logo et donc à ce moment-là, ils peuvent l'utiliser dans toutes leurs correspondances ou sur leur site internet ou pour montrer qu'ils s'engagent dans la voie de la sécurité et de la santé au travail. Très bien. Alors du coup, je me rends compte que peut-être que c'est un peu tôt pour avoir des résultats, mais peut-être que c'est l'occasion, enfin, ça sera l'occasion en 2022 de revenir sur le sujet et d'avoir plus de retour d'expérience de votre part ou de quelqu'un d'autre de la démarche. Donc, on va passer directement à une partie sur les recommandations. Excusez-moi, je peux quand même vous dire que le taux de fréquence a déjà diminué de 15%. Ah, d'accord. Donc ça, c'est déjà très bien. Bon, comme je disais, l'année 2020 ne pourra pas être utilisée, mais j'espère que jusqu'à 2022, on aura atteint ce but d'une diminution de 20%, sachant que notre taux de fréquence aujourd'hui est de 5%, c'est-à-dire sur 100 salariés, chaque année, 5 ont un accident du travail ou un accident de trajet. Et il faut savoir que plus on essaye de diminuer ce taux, plus ça deviendra difficile, bien évidemment aussi. On ne pourra pas le diminuer indéfiniment parce que, comme on a dit avant déjà, la vision zéro, c'est utopique. On n'atteindra jamais zéro accident, mais vous voyez quand même qu'il y a encore de la marge et qu'on peut encore diminuer ce taux de fréquence. Ok, déjà merci pour ces chiffres et votre transparence. Mais ça n'empêchera pas que je serai intéressé en 2022 de refaire un épisode si jamais vous êtes intéressé également. Alors, pour la partie recommandation, est-ce que vous avez des sites, des livres ou des podcasts que vous pourriez partager en prévention des risques ? Oui, on a énormément de documentation. On a d'ailleurs créé un site dédié à la Vision Zéro qui s'appelle visionzero.lu en un mot. Et sur ce site-là, on trouve une panoplie de documentation, d'outils, notamment le guide sur ce qu'on appelle les 7 règles d'or de la Vision Zéro. Les 7 règles d'or, c'est 7 règles qui permettent notamment à la direction, au management d'une entreprise à mettre en place une gestion de la sécurité et de la santé au travail. Il
il y a récemment également un guide de mesure et de gestion de la sécurité, de la santé et du bien-être au travail qui est sorti avec des indicateurs proactifs pour la vision zéro. Donc tout ça se trouve sur notre site vision0.lu. Vous avez également sur ce site une médiathèque avec plusieurs vidéos de sensibilisation qu'on a tournées notamment avec 3 témoins, c'est-à-dire qu'on a trouvé 3 personnes qui ont réellement subi un grave accident du travail et qui ont voulu témoigner de leur accident pour justement sensibiliser les salariés. Et donc, d'un côté, c'est très touchant de voir ces personnes parler de leurs accidents. Et ça a eu un grand succès au Luxembourg. Et donc, ces vidéos-là, qui se trouvent sur notre chaîne YouTube, vous les trouvez également donc, sur notre site de la Vision Zéro. Ensuite, nous avons des recommandations de prévention, un peu comme en France d'ailleurs, qui sont des règles de l'art en matière de sécurité et de santé au travail et qui permettent aux entreprises de mettre en place toutes les mesures qui sont prévues par la loi en matière de sécurité et de santé au travail. Voilà, donc ça c'est en gros la documentation, les vidéos qu'on a sur également le site de l'assurance accident, donc qui est 3xa.lu, mais donc également sur le site vision0.lu. Oui, alors tous les liens du coup que vous citez, ils seront en description de l'épisode. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la chaîne YouTube, elle est vraiment très bien faite. Et je pense que ça peut aussi servir aux préventeurs francophones ou autres qui seraient intéressés d'utiliser, on va dire, ces ressources vidéo pour des messages sécurité ou autres. C'est vraiment très très bien fait. Et c'est vrai qu'il y a des campagnes que moi je trouvais, enfin, quand j'ai fait la préparation de cet épisode, qui m'ont assez marqué et du coup que j'invite à découvrir. Donc, le lien sera directement dans la description de l'épisode. Merci. C'est tout comment dire, le mérite également de notre service prévention. Et comme vous dites, tous ces vidéos sont en langue française et ils sont libres d'utilisation. Donc, tout le monde peut les utiliser. Très bien. Merci Georges. Et du coup, est-ce que vous pourrez nous partager les outils digitaux que vous utilisez dans votre vie de tous les jours? Oui, il faut savoir qu'on est présent sur plusieurs réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, Facebook, Twitter et comme on vient de dire sur YouTube. Ça, c'est des réseaux qu'on utilise pour partager nos informations. Les 2 sites aaa.lu et vision0.lu qu'on vient de citer déjà. Et donc, et puis notre campagne média Vision Zéro qui ne se limite pas uniquement aux réseaux sociaux ou à YouTube, aux vidéos, mais également, ça concerne maintenant plutôt le Luxembourg, mais on avait une campagne, par exemple, sur les autoroutes avec des panneaux pour sensibiliser les gens sur le risque routier. On avait des panneaux sur le dos des autobus pour également sensibiliser les gens et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a également mis en place il y a quelques années au sein de l'assurance accident un service communication qui s'occupe avec le service prévention de toutes ces campagnes médias. Très bien. Et donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous partager une innovation prévention des risques, peut-être un des lauréats de votre prix sécurité santé au travail? Oui, donc je peux nommer les 5 lauréats de cette année du prix. Il s'agit d'une société qui s'appelle Voltige Benelux, qui ont mis en place un plan d'intervention de secours pour les travaux en hauteur. Donc, c'est une entreprise qui travaille en hauteur et qui a justement donc mis en place un plan d'intervention en cas d'accident ou de secours pour les travaux en hauteur. Ensuite, on a
une société qui est mondialement connue, qui s'appelle Husky, qui est également donc présente au Luxembourg. Donc plus précisément Husky Injection Molding Systems. Et eux, ils ont mis en place un programme d'encouragement de leurs salariés en matière de sécurité et de santé au travail. Donc, ils ont récompensé à la fin de l'année les équipes au sein de l'entreprise qui ont eu le plus de points. Donc, c'était comme un système de points des points qu'on pouvait recevoir si on respectait les règles en matière de sécurité et de santé au travail. Donc ça, c'était très, très chouette puisque ça a valorisé le personnel de l'entreprise. Ensuite, on avait 2 hôpitaux au Luxembourg. Un qui a mis en place une gestion de toutes les agressions physiques et verbales au travail, parce qu'il faut savoir, notamment dans les urgences au Luxembourg, et je pense que je peux parler pour les autres pays également, il y a de plus en plus d'agressions ou d'incivilités, si vous voulez, et donc ils ont mis en place un système de prévention et de gestion de ces situations. Et l'autre hôpital, il a mis en place ce qu'on appelle Kinesthetics. Donc ça, c'est une méthode dans le domaine de l'ergonomie qui permet de manipuler correctement des patients et tout en évitant de se faire mal, par exemple au dos ou ailleurs. Donc, ça, c'était aussi un projet très, très chouette. Et finalement, on avait encore un institut qui s'appelle l'Institut luxembourgeois de la qualité de vie au travail, qui ont mis un programme de qualité de vie au travail, donc et on pourra peut-être parler de ça également un peu plus loin. Donc, la prévention des accidents, ce n'est pas uniquement la prévention des accidents du travail et des accidents de trajet ou des maladies professionnelles, mais c'est également le bien-être au travail. Donc, ce qui est un des sujets qui devient de plus en plus important dans le domaine. Et eux, ils ont mis quelque chose en place donc, dans ce domaine-là. Voilà. Donc, c'était très chouette, les 5 projets. Et pour ces entreprises-là, on a également tourné à chaque fois une vidéo et qu'on peut également trouver donc, sur nos sites Internet. Tout à fait. Ouais, moi, j'en ai vu 2 déjà, effectivement. Et c'est vrai que c'est vraiment important pour moi d'innovation. Et également, si ce sont pas des grosses innovations comme certains peuvent le croire, il y a des choses, c'est sur de l'organisation ou des bonnes pratiques, mais qui peuvent aider des personnes qui peuvent avoir les mêmes situations et qui n'ont tout simplement pas l'idée et qui voient que, enfin, en voyant que c'est possible ailleurs, se mettre dans ce type de démarche et voilà, et innovent à leur tour, quoi. Tout à fait, c'est pour ça qu'on fait également les vidéos, c'est pour encourager les autres entreprises d'aller dans une voie similaire, voire même pouvoir utiliser l'une ou l'autre méthode qui a été mise en place par une autre entreprise, donc pour avoir un effet multiplicateur. Très bien. Et enfin, pour finir, on va terminer sur l'avenir de la prévention. Comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à long terme? Je dirais, comme je viens de le mentionner, ce qui devient de plus en plus important, c'est également le bien-être au travail. Et là, vous retrouvez également tout ce qui touche aux risques psychosociaux, parce que ça, c'est également un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur de nos jours dans les entreprises. Donc ça, c'est des terrains où il faudra certainement intervenir dans les années qui viennent. Bon, maintenant, de manière générale, ce qui est toujours important, c'est l'investissement de la part de la direction dans la sécurité et la santé au travail, parce que si vous n'avez pas la volonté de la direction, l'exemple de la direction,
l'investissement de la direction, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut vraiment réussir à convaincre les, euh, les managers que l'investissement dans la sécurité et la santé rapporte. D'ailleurs, il y a des études internationales qui ont été faites et qui disent que chaque euro investi dans la sécurité et la santé rapporte 2 euros, donc rapporte le double. Donc ça, c'est quelque chose où on devra encore faire des efforts. Et sinon, ce qui sera important également dans le futur pour tous les préventeurs en entreprise, donc toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité de la santé au travail ou du bien-être au travail, c'est qu'ils apprennent également plus de soft skills, parce que les soft skills aujourd'hui, c'est très important, notamment pour communiquer, pour partager, pour négocier, pour convaincre les chefs d'entreprise et les salariés que de l'importance de la sécurité et de la santé au travail. Voilà. Très bien. Et alors, ma dernière question que je pose à tous mes invités, qui du coup sera assez proche du coup de votre dernière réponse, qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Georges qui débutait dans le métier? Oui, qu'est-ce que je dirais au jeune Georges? Difficile à dire. Tout d'abord, j'adore mon travail. Je suis très content de la voie dans laquelle je me suis engagé et je referai probablement exactement la même chose. Maintenant, je dois avouer que j'ai 2 autres passions et où j'ai hésité à m'engager au début de mes études, à savoir, d'un côté, j'aimais bien la profession de pilote, parce qu'avec tout le côté évasion et voyage qui est lié à cette profession, en effet, j'adore voyager et découvrir le monde. Et de l'autre côté, j'ai une passion pour tout ce qui est paléontologie, donc ça c'est également quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais finalement, au moment d'entamer mes études, les débouchés les plus sûrs étaient à ce moment-là dans le métier de l'ingénieur, et je dois dire que je ne regrette rien. Bon, de toute façon, pour le jeune Georges, maintenant, qui débute, je dirais que c'est trop tard, mais je peux peut-être renvoyer la question à mes 2 enfants qui ont 12 et 16 ans et qui ne se sont pas encore engagés dans une voie précise, quitte à ce qu'ils ont déjà leurs idées, mais en tout cas, je leur ai déjà dit à plusieurs fois d'écouter leur cœur et de s'engager dans la voie qui leur fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est le plus important, je pense, et de faire quelque chose qu'on aime, dans lequel on se sent à l'aise, et ce qui est important pour le travail après, mais également pour la vie privée. Voilà. Okay. Ouais, très belle. Je trouve ça très beau, en tout cas, pour les jeunes et du coup pour vos enfants directement. Georges, merci beaucoup pour cet épisode. Pour terminer, est-ce que vous pourrez nous dire où on peut vous retrouver si on veut continuer à discuter de la vision zéro avec vous directement? Oui, donc vous avez... vous pouvez toujours nous contacter via notre site internet où vous trouvez toutes les adresses de contact des différents services, également de la direction. Donc, le plus facilement, ce serait à ce moment-là de passer via les emails, et à ce moment-là, on va vous recontacter. Très bien. Merci Georges, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui.
Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.